Bonjour tout le monde, on se retrouve avec la vidéo la plus longue je pense de ma chaîne, là où je vais le plus parler. Voilà, donc je vous préviens d'avance, si elle va être très longue, il se peut qu'elle dure plus de 20 minutes. N'hésitez pas à la mettre en accéléré si vous voulez, ou de la regarder quand vous avez le temps, ou quand vous êtes occupé à faire autre chose en même temps en bruit de fond. Je vais pas montrer grand chose là en parlant, je mettrai sûrement entre mes vidéos de blabla des photos et des vidéos, mais je vous préviendrai. Donc voilà, vous avez mes dolls en fond, ma vitrine. Et puis moi, je vais vous raconter du coup mes 13 ans de passion, du début jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, puisqu'il y a eu beaucoup d'évolutions, de changements. Je vais parler de la communauté aussi, d'avant, de maintenant. Voilà, un petit peu tout. Donc nous allons commencer sans tarder. Il faut savoir que j'ai toujours été très fan des poupées, des jouets en général. Enfin, depuis toute petite, je joue énormément, j'ai beaucoup d'imagination. Et je suis particulièrement fan des Barbie, Pet Shop, Bratz, Mycene, Wins et autres types de poupées. J'ai arrêté d'y jouer, je pense, très tard, vers ma sixième. Voilà, j'ai fait jouer tout le monde, que ce soit mes amis d'époque, ma famille, mon frère, mes cousins, enfin bref, tout le monde y est passé. Je les emmenais même pendant la cour de récréation pour y jouer, etc. J'avais chez moi des... Je bougeais toute ma chambre pour faire des petits îlots avec mes meubles Barbie, pour créer la cuisine, la chambre, etc. Pareil pour les pet shops, je récupérais les éléments des Playmobil ou des maisons Playmobil. J'avais aussi des maisons pet shop, donc tout ça dans ma chambre, ça faisait des petits îlots où je racontais, j'imaginais des choses, enfin bref. J'ai toujours été très créative et à fond dedans. Donc pour les dolls, nous commençons en 2010, c'est là où j'ai eu accès à internet, à peu près 1 heure par jour. Et étant dans ma phase Pet Shop, j'ai commencé à trouver des vidéos sur YouTube de Pet Shop. Donc à l'époque, c'était les vidéos séries Pet Shop, c'était les parodies, c'était les backstage un petit peu. Là de tête, je ne saurais pas vous en dire plus, mais il y avait énormément de vidéos ou présentations de ma ville Pet Shop, etc. Donc j'étais vraiment à fond là-dessus. Puis j'ai découvert les blogs Pet Shop, ce qui était Skyblog à l'époque, hein, RIP Skyblog. Donc voilà, je suivais tout ça. J'ai jamais été active non plus sur internet personnellement puisque mes parents ne voulaient pas, puisque j'étais trop jeune. Donc c'était uniquement du je regarde et je m'inspire peut-être un petit peu. Du coup, je suivais particulièrement un blog qui était, je crois, de mémoire 77 Mariganne, ou Marigani, je sais pas comment ça se prononce. J'étais particulièrement fan de ce qu'elle faisait, du coup tous les jours j'allais sur son Skyblog voir ce qui avait été fait. Et un jour elle a fait un post qui s'appelait Voici mon deuxième blog sur mon autre passion. Et il s'agissait de son blog Pulip. Donc j'ai cliqué et j'ai découvert du coup les grosses têtes. Au début, je me suis dit que c'était un peu bizarre, mais comme je vous dis, j'ai toujours été fan de poupées, donc je me suis dit, bah, je vais regarder, on verra bien. Et du coup, bah, j'ai suivi son blog, de sa première Pulip, etc., l'avancée de tout ça, de son univers, de son implication. Vous avez peut-être reconnu, je sais pas, en tout cas, c'était le blog de 77 Pulip Passion sur Skyblog. Voilà, donc ça c'était 2010. Ensuite, donc j'ai suivi. J'ai demandé bien sûr à mes parents d'en avoir une également, mais vu le prix, ils ont dit non. Du coup, en septembre 2011, pour mon anniversaire, j'ai demandé une Pulip. Voilà. Ou que tout le monde cotise pour que moi je puisse m'acheter ma Pulip. Vu comme j'avais pas d'argent à l'époque, c'était mes parents qui ont acheté avec un... Genre ils ont fait un chèque quoi. Voilà, vu comme ils n'avaient pas confiance, à l'époque c'était pas trop la mode d'acheter à l'étranger, ils avaient un peu peur que ce soit des arnaques, etc. On s'y connaissait pas trop. J'ai cherché sur le bon coin et je suis tombée sur énormément d'annonces. J'ai enchéri aussi sur des annonces sur eBay, etc. Mais je sais pas pourquoi, en septembre 2011, la chance m'a souri peut-être. Et je suis tombée sur l'annonce d'une Pulip Nina. Donc elle était presque complète, il me semble, il manquait juste sa cravate ou des barrettes, enfin bref, 3 fois rien. Pour un prix dérisoire. Je savais qu'elle était déjà un peu rare à l'époque, mais là vraiment le prix c'était 100 euros, 110 euros, enfin bref, 3 fois rien. Donc j'ai demandé à mes parents de l'acheter. Voilà, elle vendait également une Pulip Veritas, cette madame. Et du coup, bah, je l'ai acheté, je l'ai reçu. Et la première chose que je me suis dit en la recevant, d'ailleurs c'est dommage que j'ai plus la vidéo, j'avais fait un petit film avec l'appareil photo de mes parents. Et bah, j'ai dû le supprimer, ou mes parents l'ont supprimé, je sais pas. En tout cas, je l'ai plus, malheureusement. La première chose que je me suis dit quand j'ai vu ces grosses têtes, c'est... bah, déjà la tête est énorme, c'est vrai. C'est grand, plus de 30 cm comparé au Barbie.
Et c'est vrai que la tête était extrêmement lourde, c'était une poupée quand même vachement imposante, et enfin bref, c'était vraiment, j'étais pas habituée à tout ça. Donc voilà, mais j'ai tout de suite eu le coup de cœur, j'ai tout de suite été investie, donc j'ai commencé à en fait comment dire, la manipuler un peu comme une poupée classique et vivre avec elle. Donc quand j'allais me coucher, je la mettais en pyjama et je la mettais à dormir également. Quand je partais en vacances, elle partait avec moi. Enfin bref, elle faisait un peu ma vie en fait à l'époque, puisque j'étais jeune, avec moi complètement, du début jusqu'à la fin. Du coup, je vous mets juste après les photos de l'arrivée de Eiko. Donc il n'y en a pas énormément, hein, mais c'est ce que j'ai pu retrouver en tout cas de l'époque. Ensuite, il faut savoir que, vu comme j'étais jeune et qu'à l'époque la communauté était très jeune, il y a eu pas mal d'erreurs. C'était l'époque où les tutos, c'était pour mettre un Nobitsu, il faut mettre un élastique autour du cou, alors qu'aujourd'hui on sait très bien que ça fond. Donc en première erreur avec ma Pulip Nina, ça a été de changer son corps, puisqu'elle avait un corps type 3 qui n'était pas du tout malléable, je pouvais pas faire ce que je voulais. Du coup j'ai acheté un Nobitsu, je lui ai mis. J'ai fait l'erreur du coup de mettre des élastiques autour du cou, ce qui a fait que l'Obitsu a fondu, enfin la partie molle du cou a fondu sur la face. Et en plus de ça, va savoir pourquoi, je devais avoir que ça sous la main à l'époque. J'ai recollé son scalp, puisque c'était une Pulip de 2006 qui avait un scalp. J'ai recollé le scalp à la colle forte. Donc voilà, et je l'ai laissé stock comme ça pendant des années, ça m'allait très très bien. En plus du coup de tout ça, je l'ai laissé stock un moment. Puisque ça m'allait, mais finalement je me suis rendu compte que c'était pas le cas et que j'étais coincée un peu. Voilà. J'ai attendu quand même jusqu'en 2018 avec plein d'autres dolls pour me dire faudrait peut-être que je la change, ou en tout cas que je la custo un peu plus. J'ai vendu du coup sa wig stock, j'ai acheté une wig liquord, je vous mets la photo juste là. Et ensuite j'ai changé ses eyes pour des lullaby marron et j'ai rechangé sa wig pour une autre wig liquord. Je mets aussi les photos juste après. Son histoire, nul à chier, vous allez juger, mais déjà son prénom c'est Eiko, puisque j'étais dans la période Kikulol, Kikujap. Il fallait, je sais pas, à l'époque, donner un prénom japonais à sa Pulip. On pensait que les Pulips c'était japonais, enfin bref, la honte. Donc Eiko signifie petit amour en japonais, voilà, plus niais, tu meurs. Et son histoire, c'était un truc nul, c'était une humaine, elle avait une petite sœur qui était Madal. Il y a eu intervention des services sociaux, elles ont été mises en orphelinat, elles étaient dans des familles différentes, donc ça a créé des problèmes, enfin bref, un truc bien larmoyant, bien nul. Vous allez voir, hein, mais si je vous raconte un petit peu le détail de mes histoires à l'époque, c'était que des trucs tristes et nuls et fades, et enfin bref. Les premières photos, je vais vous en mettre quelques-unes juste après. Elles étaient pas très belles, faites au flash, enfin bref, pas ouf. Ensuite, il y a eu des soucis parce que je la manipulais trop, donc son Obitsu était devenu lâche. Ses jambes, par exemple, elles pendouillaient, enfin c'était l'enfer. Je vais vous parler de mes dolls qui ont suivi. À savoir qu'à cette époque-là, je n'achetais pas des dolls pour le modèle, le make-up, gna gna gna. C'était juste pour le prix. Il fallait que la poupée soit peu chère et qu'elle me plaisait globalement, et hop, c'était parti. Donc on passe à ma deuxième poupée qui est Marion, Madal End. Je vous mets une photo du début juste là. Elle est arrivée je ne sais plus quand, j'en ai aucune idée. J'avais fait un déballage pareil, mais à l'époque je ne l'ai pas gardé, je l'ai supprimé. Donc. Et toutes les informations que j'avais, je les ai supprimées aussi. Donc je ne saurais pas vous dire. Elle est arrivée après Ico, donc je pense 2012, quelque chose comme ça, mais je ne saurais pas vous dire quand. Je l'ai acheté sur Le Bon Coin ou sur eBay, je m'en souviens plus non plus. Le prix, il me semble que c'était entre 70, 80, max 90, mais pas plus. Parce que j'étais fan des vampires, c'était une vampire, j'ai fait oh trop bien, gna gna, hop, c'est pris. Elle était presque complète, il manquait ses dents. Vous savez, les petites dents adhésives que la Pulipe Elisabeth et la Dal End ont. Et il y avait la boîte aussi qui manquait. Voilà. J'ai plein d'aventures, vous verrez des photos de toutes les deux aussi après.
J'étais vraiment à fond. Et ensuite, il y a eu un problème, c'est que son corps stock à ma dalle a cassé au niveau de la cheville. Et vu comment dire, le blush, enfin la teinte de la dalle M, c'est bien blanc comme la Pulippe Elisabeth. Il n'y avait pas de bitsou qui matchait, donc je me suis dit, bah je suis un peu coincée, et ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de la garder. Je vais juste faire une sorte de plâtre avec un mouchoir et du scotch sur son pied. On dira elle a le pied cassé, enfin bref. J'avais énormément d'imagination, n'empêche, pour mes pauvres 11-12 ans. Voilà, et ensuite je lui ai créé un fauteuil roulant avec une chaise Barbie aussi. Je vous montrerai des photos juste après, je crois que j'en ai. Donc je lui ai pris un Nobitsu 23 cm S, même si ça ne matchait pas au niveau de la peau, je me suis dit tant pis, au moins elle est plus malléable. Elle a des jeux de main en plus, ça me va. J'avais également changé sa wig pour une wig blonde, alors je sais pas du tout la provenance, il me semble que je l'avais achetée sur eBay, mais je sais pas trop. Qui était très jolie d'ailleurs, je vous mets des photos juste après d'à quoi elle ressemblait à ce moment-là. Et à la fin, j'ai fini par lui acheter des Ice Bicolor rouge et bleu, puisque je voulais qu'elle matche avec son frère, que j'ai eu juste après, que je vous parlerai juste après, et voilà. Mais je l'ai vendu suite à ça, ça me plaisait plus. Donc c'est la première doll que j'ai vendue, parce que comme je vous dis, elle me plaisait plus du tout. Et son histoire, c'était une vampire, elle était la sœur de deux de mes taeyong juste après, donc je vous en parlerai également après. On passe du coup à mon premier taeyong, Nathan. Il est arrivé, je sais plus quand non plus, après aussi. C'est un taeyong jade. Je l'ai acheté sur Le Bon Coin entre 80 et 90 euros. Il était vendu complet avec une wig violette en plus et des eyes bicolores. Je vous mets une photo juste après. Premier garçon, donc forcément il y a eu énormément de photos de couple avec ma Pulippe Nina. Puisque j'avais un garçon, une fille et une petite, je me suis dit ah trop bien, ça fait le truc et tout, c'est cool. J'ai gardé ces custos stock, enfin ces custos de réception pendant un long moment. Ensuite, je lui ai changé ses eyes pour des eyes verts Cool Cat et pour une Furwy marron pour aller avec celle de son frère, donc que je vous parlerai après. Je vous mets des photos juste après. Au niveau de son histoire, du coup, c'était le frère de Marion Madal que j'avais eu avant. C'était également un vampire. C'était un vampire inspiré de Stephen Salvatore dans Vampire Diaries, donc c'est-à-dire le vampire qui déteste le fait d'être vampire, qui se nourrit que de sang animal et pas de sang humain parce que lui il est gentil, il veut pas tuer les gens. Enfin bref, c'était un pompage complet de ce personnage-là. Et du coup, son frère c'était Monté en Horizon que je vous parlerai après. Voilà, je l'ai vendu car il ne me plaisait plus, j'avais plus d'accroche, j'avais pas de possibilité de changement de corps puisqu'il avait un teint qui était assez particulier, donc j'ai laissé tomber et je l'ai vendu. Ensuite nous avons Elena, ma Pulippe Jaldé que j'ai actuellement, alors, vous allez la voir juste là, voilà. Le truc noir que vous voyez c'est Elena, juste là. Donc Elena, normalement je vous ai déjà fait sa présentation dans la vidéo qu'il y a précédemment de celle-ci. Juste vous rajouter des petits détails en plus. Quand je l'ai reçue, full complète dans sa boîte, je l'ai déballée, c'était la première doll que je déballais d'ailleurs. Donc je l'ai acheté sur le Bon Coin à 100 euros ou 110 euros je crois. Je vous mets des photos d'à quoi elle ressemblait stock. À savoir que j'ai coupé sa wig parce qu'elle était extrêmement longue mais elle était très touffue donc j'ai coupé sa wig assez court. Et ensuite je l'ai customisée. Donc j'avais vu le physique et les vêtements et tout, j'avais pour idée d'en faire une vampire méchante. Et ça m'a... Bah, vous voyez, c'est encore le cas. Donc ces premières custos, c'était une wig noire Cool Cat que j'avais acheté à Jolie Doll à l'époque, enfin, sur le site de Jolie Doll.
Donc c'était pour avoir une frange et cacher ces horribles sourcils en forme de montagne russe que j'aimais pas du tout. Je vous ai dit, hein, j'achetais vraiment mes premières poupées juste parce que globalement la poupée me plaisait, c'était pas cher, hop, je cherchais pas plus. Donc là les sourcils me gênaient, je l'avais acheté quand même, il fallait que je trouve une astuce, donc j'ai acheté cette wig à franges pour cacher ses sourcils. Ensuite, vampire oblige, j'ai pris des Ice Cool 4 rouges également sur Jolly Doll. Donc pareil, elle est restée un moment sur Core Stock, je vous mettrai des photos aussi juste après. J'ai fini par lui acheter un Nobitsu L et en même temps que l'envoyer en full custo puisque vraiment son modèle stock je ne le supportais plus. Donc je l'ai envoyé chez Topaz Création à l'époque et je vous mets des photos, donc c'est celle que vous avez vue également lors de la présentation juste avant. Mais c'était à quoi elle ressemblait avant et j'ai fait énormément de photos, j'étais vraiment très très fan, première full custo de ma vie, incroyable, donc je vous mets des photos juste après. Son histoire, du coup, j'avais décidé d'en faire une peste, une vampire sadique, enfin bref, une vraie méchante, qui était l'ex de Nathan Monté-Angjad. Elle était inspirée également de Catherine dans The Vampire Diaries. Donc toujours mon inspiration, j'étais vraiment dans ma phase où j'adorais Vampire Diaries, genre vraiment c'était ma vie. Et il fallait que mes persos soient inspirés de la série. Donc elle est inspirée de Catherine, Nathan était inspiré de Stephen, et Monté en Horizon était inspiré forcément de Damon, mais je le détaillerai juste après. Voilà. Donc vu comme je possède encore la doll et qu'elle a été re-FC, il suffit de regarder ma vidéo précédente pour voir un petit peu les détails. Voilà. Ensuite nous parlons de mon triangle William, qui s'appelle William, l'originalité. Voilà. J'avais pas d'idée de prénom, j'ai vu qu'il y avait un prénom dans son modèle, j'ai fait allez c'est parti. Je sais plus quand est-ce qu'il est arrivé non plus. Je l'ai acheté sur le Bon Coin complet pour 100 ou 110 euros. Je vous mets des photos juste après. Avec son outfit stock, donc vraiment full complet. Je l'ai customisé, je voulais garder la même vibe, donc je lui ai mis un Nobitsu, je lui ai mis une wig liquord, de la même couleur que la sienne, et des Ice Cool Cat gris avec des cils. Voilà, je vous mets des photos. Son histoire, c'était un peu le cliché, vu comme il avait les vêtements d'écolier, du petit intello timide, coincé, enfin bref. Voilà, pas de choses en particulier. Et je l'ai vendu parce que j'y arrivais plus, il était trop... En fait, j'ai eu du mal, j'ai eu une période où mes triangles ne me plaisaient plus, donc je les ai vendus pour la plupart. Donc Nathan, William. Voilà, la vibe qui dégageait ne me plaisait plus. Là, d'avoir un triangle un peu coincé, un peu intello, voilà quoi, j'y arrivais plus. Ensuite, nous avons eu ma deuxième dalle. Il s'agit de Noélie, ma dalle jolie. Je sais pas sa date d'arrivée non plus. Je l'ai achetée sur le Bon Coin pour 100 euros. Avec une partie de son outfit stock, il manquait, je crois, sa peluche. Et elle était déjà custo d'une wig, des eyes de la dalle joujou et de petites taches de rousseur. Je vous mets des photos juste après, sachant que cette doll, je l'avais déjà vue en vente sur le Bon Coin il y a un moment de ça, et ma mère n'avait pas voulu me la prendre. Donc j'ai attendu que la propriétaire qui l'avait achetée à cette époque-là la revende pour moi profiter pour l'acheter. Je vous mets des photos aussi de l'annonce, je crois, des photos qu'il y avait sur l'annonce, pour vous montrer à quel point elle était vraiment magnifique et vraiment j'ai craqué. Elle était customisée également d'un Nobitsu 23 cm, mais qui me plaisait pas. Il était... Enfin, j'ai eu du mal avec les Nobitsu 23 cm, je vais y arriver. Du coup, je l'ai passé après sur un Nobitsu 21. Je vous mets également des photos, elle était beaucoup plus mignonne. Voilà. Son histoire, du coup, c'était la petite sœur de Eiko. Elle était très enfantine. Elle avait la joie de vivre. Enfin, pour moi, c'était vraiment une petite fille toute mignonne, toute cute. Un peu timide, voilà. Quelque chose de très mignon.
Et je l'ai revendu parce que je ne l'utilisais plus et que j'avais un peu de mal avec le côté tout enfantin, mignon. Ça me plaisait plus trop, donc je l'ai vendu. Ensuite, il y a eu Lexi, ma Pulip Chelsea. Je vous mets des photos. Je saurais pas vous dire quand je l'ai reçu, je m'en souviens plus et j'ai plus de traces. J'ai bien sûr son déballage parce que je garde tous les déballages de mes dolls, mais je sais plus la date exacte. Je sais que je l'avais acheté sur Le Bon Coin à l'époque, que c'était d'ailleurs ma meilleure amie de l'époque dans les dolls qui m'avait aidé pour l'acheter. Il me semble que c'était une centaine d'euros ou un peu plus, mais moins de 150. Je l'avais acheté parce qu'elle me plaisait bien, que j'adorais son outfit. Je vous mets quelques photos après. Je l'ai customisée également. Elle était déjà vendue avec des rajouts roses dans les cheveux, avec des petits cadeaux en plus. Et j'avais décidé de garder un peu cette vibe violette, rose, etc. Donc je l'ai customisée d'une wig liquord d'Ice Lullaby de Seal. Et elle n'a jamais eu d'obitsu parce que je ne l'ai pas gardée assez longtemps pour la custo avec un obitsu. Elle avait également des stickers sur les côtés des yeux. Et elle était vendue juste avec son outfit et sa boîte, non pas sa boîte, son socle et sa carte. Je ne l'ai pas gardée très longtemps hein, parce que c'est une des premières dolls que j'ai vendues, je crois, ou deuxième. Je sais plus dans quel ordre, mais elle est très très vite partie de chez moi. Donc je vous mets quelques photos juste après, mais j'en ai gardé très peu, c'était vraiment pas une doll qui me plaisait plus que ça. J'ai eu Ashley, ma Pulip Prunella, qui a été longtemps la Prunella, mon ultimate dream. Elle est arrivée le 9 avril 2016, je l'ai achetée sur un groupe Facebook, 170 euros, presque complète, il manquait juste le collier. Je ne mets pas la vidéo déballage parce que bien sûr c'est quelque chose de personnel que je veux garder. Je l'ai customisé d'un Obitsu 27 cm white, Ties Lullaby, d'une wig liquord longue, je vous mets la photo. Et ensuite je l'ai changé pour une autre wig liquord, toujours de la même couleur mais la coupe ne me plaisait pas, donc le carré, je vous mets une photo juste après. Le problème qu'il y a eu avec ma prunella, c'est que ses lèvres se sont écaillées. J'ai dû l'envoyer en semi-FC pour se refaire des lèvres. Donc elle était faite par Yam Yam Doll. Voilà, c'était une poupée que j'appréciais énormément, mais j'ai fini par la vendre l'année dernière, ou l'année d'avant, je sais plus. Il y a peu de temps parce que j'avais besoin de sous et que je l'utilisais plus, j'avais un peu de mal avec elle, donc je me suis dit autant faire profiter quelqu'un d'autre. La sœur de Lexi, donc ma Pulip Chelsea, j'avais fait d'elle une sorcière et puis après un ange, mais finalement, vous voyez, je l'ai vendue. Donc voilà. C'est un très beau modèle. Alors je regrette un peu parce que le modèle stock était magnifique, mais finalement, quand je vois que je l'utilisais plus, que ça me servait plus trop, je pense que j'ai bien fait de la vendre. Ensuite, on a eu Shiro, ma Pulip Seila. Elle est arrivée le 7 juillet 2017. Je l'avais achetée sur un groupe Facebook également. Moins de 170 euros complète. Il manquait juste la petite peluche de la Seila, sachant que c'était la première génération. Voilà, au début, elle était customisée de la wig de la Pulip BRH et un Obitsu 27 cm S, donc je vous mets une photo. Et ensuite, j'ai fini par la customiser comme je voulais pour son personnage, c'est-à-dire une wig liqueur bicolore blond et noir. Et j'ai gardé ses eye stock. Après, peu de temps avant la vendre, j'ai changé ses eyes pour que ça matche un peu avec ses eye stock, mes versions Animalize. Je vous mets une photo également après.
Son histoire, c'était que c'était une personne qui avait le trouble dissociatif de l'identité, c'est-à-dire qu'elle était malade psychologiquement. Dans mon histoire à moi, c'était vraiment exagéré, un petit peu comme les histoires d'Hollywood par rapport à cette maladie, dans le sens où c'était un peu comme une possession. J'avais fait en sorte que elle, donc Shiro, ce soit une gentille fille, très pieuse, très timide, et elle s'efface, elle fond un peu dans le décor. Et sa deuxième personnalité, c'était Kuro, donc Shiro qui veut dire blanc en japonais, Kuro qui veut dire noir en japonais pour vraiment le yin et le yang. Et Kuro était la personnalité diabolique, très peste, un peu comme Elena finalement, très peste, provocatrice, etc. Et je voulais que dans ce personnage-là, il y ait des jeux un petit peu de situations un peu cocasses. Par exemple, que Kuro, je sais pas, imaginons, fréquente un garçon, Shiro se réveille et elle se rend compte qu'elle est dans le lit d'un garçon, elle comprend pas. Et c'est un peu ce jeu entre les deux facettes, la cohabitation un peu difficile que je voulais explorer avec ce personnage-là. Et je l'ai vendu parce que je m'en occupais plus et que bah, j'avais besoin de sous. Donc je me suis dit autant qu'elle plaise à quelqu'un. J'avais inspiré ce personnage aussi du make-up de la Philippe Seyla, parce que vous savez, elle a des cils très tristes et je m'étais dit ça aurait pu bien faire. Voilà, je la regrette un peu, c'est un modèle que je trouve très joli, la Seyla. Mais je me suis dit que ce serait stupide de la racheter puisque j'ai pas d'autre idée pour un personnage, je vais pas reprendre ce personnage-là. Et du coup, bah voilà. Shane, mon Thé en Horizon. Alors vous allez me dire, mais tu as déjà Shane, qu'on retrouve d'ailleurs juste là. Je vais vous le montrer. C'est ce monsieur ici. Et bien en fait, il y a eu une précédente version de Shane qui était du coup mon Thé en Horizon. Je vous mets des photos ci-après. Donc le Thé en Horizon, je l'ai ouvert le 10 février 2018. Je l'ai acheté sur eBay, il me semble, mais je suis plus sûre. Entre 100 et 130 € neuf, complet. Vraiment, je l'ai déballé. Vous avez retrouvé d'ailleurs la vidéo déballage dans mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube. Je l'ai ouvert du coup en vidéo. Et je l'ai customisé. Donc vous avez quelques photos de pas customisées. Ensuite, j'ai fini par le customiser. J'ai changé sa wig pour le même style. Et j'ai changé ses yeux également pour du bleu et noir. Pour que ça matche avec son frère qui avait, souvenez-vous, monté en jade, qui avait les yeux rouges et verts. Et ben là, je voulais garder un peu l'idée, donc j'étais partie sur un noir et bleu. Je vous mets également des photos. Je l'ai vendu pour le refaire en FC parce que ça matchait pas du tout. Le Thé en Horizon a un teint qui est très gris. Le Ficène, vous avez vu, il est un peu beige. Donc même le white, vous voyez, c'est une légère différence de couleur, mais c'est moins voyant. Mais avec le gris, c'était horrible. Je vous mets des photos juste après, mais ça matchait pas du tout, ça me plaisait pas. Ensuite, j'avais changé avec la wig qu'il a actuellement sur le Horizon, mais pareil, ça allait pas. Donc je me suis dit, autant vendre le Horizon et prendre un kit Mio pour refaire Shane qui me correspondra beaucoup plus. Le personnage, bah, vous avez vu la vidéo présentation, hein, c'est toujours le même, c'est toujours inspiré de Daemon de Vampire Diaries. C'est toujours le salaud, le sadique, poussé au maximum, enfin vraiment, voilà. Par contre, c'est plus un vampire, c'est devenu du coup un démon, puisque je m'étais dit, j'ai déjà une vampire, je vais pas faire que des vampires non plus. Voilà, et donc c'était le frère de Nathan Monté-Amjad, et il avait comme sœur Marion Madal-End. J'ai également modifié son histoire, puisque comme je vous dis, à l'époque, mes histoires, elles étaient vraiment nulles à chier. Du coup, voilà, j'ai décidé de tout repartir, donc c'est plus un vampire, c'est un démon, il a plus de frères et sœurs, voilà. Il est toujours resté un connard, un prétentieux, sadique, narcissique, etc. Mais vraiment poussé au maximum, vraiment comme s'il avait pas d'âme. Enfin, c'est un peu l'image que j'ai de Lucifer qu'on retrouve dans les séries, dans les films, etc. Vraiment un personnage méchant, et pas Lucifer la série, mais par exemple dans Supernatural, Lucifer il est vraiment sans cœur et sadique, et c'est un peu l'idée que je voulais faire de lui. Donc, Himitsu, ma pulipe BRH qu'on voit pas, qui est tout en bas de la vitrine. Donc j'en ai déjà fait la présentation sur la vidéo présentation de Needle. C'était juste pour vous expliquer un peu les custos qu'il y a eu. Donc elle avait une wig Cool Cat noire, donc l'ancienne de Elena, que je vous ai indiqué juste avant. Et elle avait des eyes bicolore Cool Cat violet et noir que j'avais eu en cadeau avec ma pulipe Chelsea à l'époque.
un Nobitsu qu'elle a toujours, des cils. Donc je vous mets des photos d'à quoi elle ressemblait avant. Et je ne l'ai pas gardée longtemps parce qu'en fait, j'ai eu un souci avec ses yeux. Et du coup, j'ai voulu lui changer les yeux. C'est pour ça qu'elle est passée sur les aubergines de Lullaby que vous avez vu. Je vous mets une photo. Et enfin, j'ai décidé de lui changer sa wig parce que ça me plaisait plus vraiment. Et j'ai mis du coup une wig violette liquard longue. Je vous joins également une photo. Que j'ai changé par la suite pour une wig de la même couleur chez Liquard, mais en courte. Et vous l'avez vu dans la vidéo présentation de mes dolls. Il y a eu Evangeline, ma pulpe Classical White Rabbit, donc pas celle-là, mais la première version, que j'avais acheté le 4 janvier 2019 sur Pulip Style complète pour 110 € parce qu'il y avait une promotion sur Pulip Style. Dans cette version, elle était customisée d'une wig Liquard, Dyes Cool Cat et d'un Nobitsu 25 cm S. C'était la sœur de William montée en William. En caractère, elle était timide, elle parlait pas, elle se cachait un peu derrière son frère. Et j'avais décidé qu'elle parlerait avec les fantômes, qu'elle serait un peu une sorte de médium. Je l'ai vendue parce que j'avais besoin de sous, malgré que j'aimais beaucoup le modèle. Et voilà, je pense que c'était son Nobitsu qui me gênait, parce qu'en fait, vu comme il était très petit, la tête était très lourde avec la wig, elle partait souvent en arrière, elle pouvait se casser, enfin j'avais vraiment peur qu'elle se casse au niveau de l'embout. Mais j'ai regretté cette doll puisque vous voyez que j'ai racheté une Pulip Classical White Rabbit qui a repris ce nom. Je vais changer son histoire, son personnage, etc. J'ai gardé l'idée de ses custos même si je les ai un peu modifiés. Et voilà, je vous ferai la présentation de ma Pulip Classical White Rabbit dans une autre vidéo quand elle aura son Nobitsu. Mais vous voyez, je l'ai vendue et je regrettais énormément parce qu'elle a un maquillage qui est incroyable. Donc c'est pour ça que je l'ai racheté pour en faire sa version 2.0. Ensuite, nous passons à mon triangle Akira X Destinée de la Rose qu'on ne voit pas, qui est juste en dessous avec ma Pulip BH. J'ai déjà fait sa vidéo présentation, je vais juste rajouter un petit élément. Donc, c'était le triangle de ma meilleure amie virtuelle, Chachou, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Instagram, qui a repris les dolls depuis un an ou deux. Voilà, parce que à ce moment-là, elle voulait vendre ses dolls, et du coup, vu comme j'étais la marraine de son triangle, qui s'appelait Anthony à l'époque, elle m'a demandé si je le voulais, elle a proposé de me l'offrir si je payais les frais de port. Et vu comme c'était un triangle qui me tenait particulièrement à cœur et j'avais un projet avec ce triangle-là, et bah du coup j'ai accepté. Je remercierai jamais assez Chachou de me l'avoir vendu si tu passes par là. Gros cœur sur toi. J'ai quelques photos de avant. Elle ne l'avait pas customisé, donc je l'ai reçu tel quel. Il manque quelques parties de l'outfit, mais c'est pas grave. Customisé comme il est aujourd'hui, comme dans la vidéo que vous avez vue du coup précédemment. Ma Pulip d'Algie, je sais pas comment ça se prononce. Deuxième génération que j'ai acheté le 5 février 2022 sur Bayi, ou Bayi, je sais pas comment ça se prononce. C'est un site japonais, B-U-Y-E-E. Pour 100 € neuf, je vous mets des photos juste après. Je l'avais customisé d'un Nobitsu 27 cm White M et d'un cil. J'avais prévu d'en faire un démon. Je pensais la custo avec une wig rouge, des eyes bleus. Et finalement, je l'ai vendue parce que j'avais besoin d'argent. Je me tâte à la reprendre, peut-être, je verrai, je ne sais pas. Ça reste un de mes modèles que je chéris énormément. Je l'ai toujours aimé, cette poupée. Et du coup, je sais pas, on verra à la suite. Peut-être que je vais la reprendre, peut-être pas, je ne sais pas. Mes autres dolls, donc les récentes, hein, Roxane, Victoire, Olympe, Léonore que vous voyez pas, Pauline, Evangeline. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus parce qu'elles ont déjà eu du coup leur présentation juste avant. Et j'ai rien à vous dire de plus, elles ont été custo de la manière que vous voyez ici. Je vais vous parler des projets qui n'ont jamais abouti, des projets un peu fous, de dolls qui me plaisaient. Alors je les ai pas, il me semble, toutes gardées, j'en ai jeté quelques-unes, enfin j'ai pas tout gardé, je sais plus trop. Donc je vais vous dire vraiment ce que j'ai noté, ce que je me souviens. Il se peut qu'il y ait d'autres choses, mais voilà, je vais essayer de vous donner le maximum d'infos. Donc j'avais prévu, en regardant tous les modèles de dolls, certains modèles qui me plaisaient, de les avoir, entre guillemets, hein. Je les ai jamais eu, c'était stupide, mais voilà, pour vous dire un petit peu, pour qu'on puisse rigoler un peu ensemble. Et avant de passer à mes projets que je n'ai jamais eus, j'ai retrouvé quelques informations à vous donner.
Eiko, ma Pulippe Nina, j'avais décidé qu'elle était, juste avant de la vendre, devenue un ange. Voilà, c'était plus une humaine, c'était un ange. Voilà. Ensuite, Marion Madel End, je l'ai ouverte le 14 février 2012. Vous voyez, je vous avais dit que j'avais pas la date, finalement je l'ai retrouvée. Son caractère, c'était Peste, petite princesse rebelle. Voilà. Super. Ensuite, qui j'ai d'autre? La Furwig marron de Nathan monté en jade a été fait par un compte Facebook qui s'appelait l'Atelier du Petit Renard. C'était la même que la Furwig de Monté en Horizon d'ailleurs. Voilà. Son nom de famille, j'avais décidé qu'il s'appelait Black, donc noir en anglais. Puis Michelson, qui est devenu du coup le nom de famille de Shane, qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Il avait comme meilleur ami Ashley, ma Pulippe Prunella, et Lexi, ma Pulippe Chelsea. Je m'en souviens même plus pour vous dire. Voilà. Donc son caractère, c'était gentil, aimable et naïf, regrette son passé, déteste ce qu'il est. Donc je vous ai dit son inspiration. Pour William, est-ce que j'ai des infos en plus? Ah oui, Nathan, je l'ai ouvert le 5 juillet 2012. Et William, mon Taeyang William, je l'ai ouvert le 14 septembre 2013. Voilà, j'ai les dates. Et c'était avant le frère de Ashley, ma Pulippe Prunella, avant de devenir celui de ma Pulippe Classical White Rabbit. Et le copain officiel de ma Pulippe Nina quand je l'ai eu, puisque je me suis dit, oh, c'est deux écoliers, trop bien, haha. Et du coup, voilà. Super. Lexi, ma Pulippe Chelsea, je l'ai eu le 10 septembre 2015. C'est une sorcière, sœur de Ashley, ma Pulippe Prunella, meilleure amie de Nathan monté en jade. Caractère drôle, joyeuse, fêtarde. Il manquait également dans son acquisition sa boîte et ses chaussettes stock. Noélie, ma dalle jolie, je l'ai eu le 17 mars 2015. Voilà, ça je vous ai tout dit. Ensuite, ma Pulippe Prunella, je vous l'ai dit également. Ah oui, et ensuite j'ai oublié. Raphaël, mon Taeyang. Alors en fait, j'en ai eu deux. J'ai eu un premier Taeyang le 26 avril 2019. D'occasion que j'avais acheté à Midnight Pulippe sur Instagram d'ailleurs. Il était custo d'une wig lick noire, Days Lullaby ou Cool Cat, je sais plus. Et de cils, il me manquait pas mal de choses, il n'était pas complet. Et je l'avais vendu parce que ça me plaisait plus. Et finalement, je l'avais racheté complet sur Mandarake, qui est un site japonais, le 12 janvier 2021, donc complètement neuf. Voilà, je l'avais acheté donc sur Instagram au prix de 170 € et sur Mandarake pour à peu près la même chose, un peu moins il me semble, mais complètement stock. Je vous mets quelques photos de lui. Je ne l'ai pas gardé parce que le Taeyang a un teint de peau qui est un peu jaunâtre. Aucun corps ne match dessus. Et même si c'était mon ultimate dream et que j'étais très contente de l'avoir, je me suis dit qu'il valait mieux que je le vende plutôt qu'il reste sur une étagère et qu'il ne serve à rien. Voilà. C'était juste pour vous rajouter cela. Du coup, pour ce faire, j'ai pris mon ordinateur et je vais vous montrer les poupées que j'étais censée avoir et que je voulais à l'époque. Donc, nous avons la Pulippe Lunatic Queen qui devait s'appeler Ambre, qui était censée être la meilleure amie de Elena. Voilà les photos que j'avais prises. Et elle était censée être customisée dans le même style. Voilà. Ensuite, il y avait une Pulippe Cynthia Allegra que je devais custo dans ce même style également, qui s'appelait Céleste. Voilà. Je voulais en faire un petit peu ça. Ensuite, il y avait une Pulippe Aurora qui devait s'appeler Héloïse. Une Pulippe Nanette qui devait s'appeler Évangéline. Une Pulippe Kiyomi qui aurait dû être la meilleure amie de ma Pulippe Nina qui s'appelait Haru. Ensuite, donc Imitsu, forcément, je l'ai réalisé, donc c'est plus un projet. Il y avait Jérémy, le petit frère de Elena, qui devait être un Isole Mao. Ensuite, il y avait Johanna, qui était censée être une Pulippe Tifona. Ma Pulippe Classical White Rabbit, donc j'ai toujours eu ce projet-là, elle devait s'appeler Lisa à l'époque. Ça, c'était une Pulippe FC que je voulais qui s'appelait Tessa, ça aurait dû être une elfe de la nature, et c'était le maquillage que je voulais à peu près sur ses yeux. Ensuite, il y a eu Raphaël monté en Gwen que j'ai eu. Hop, ça c'est déjà fait. Ensuite, il y avait Sébastien, un Taeyang Sébastien Black Circus, étant donné que je suis une grande fan de Black Butler. Book of Circus d'ailleurs, c'est ça son nom. Ensuite, donc Shane monté en Horizon que j'ai eu. Voilà, il devait être custo dans le même style, et c'était mon inspiration.
Ensuite, il y a eu du coup Shiro, Maple Sayla que j'ai eu également. Ça, c'était un Taeyang Jiro qui avait été FC par Tsubasa, donc Tsubidol, avec une marque de loup-garou sur l'œil, vous voyez. Et je le voulais, et je crois qu'il s'appelait James, il me semble. Et du coup, ça aurait été un chasseur de vampires ou de créatures, enfin bref. Voilà. Il a été acheté par quelqu'un, je ne sais pas qui, mais il était magnifique. Ensuite, donc, mon Taeyang Akira, qui avait pour prénom Yann. Une Pangju, qui devait s'appeler Yosé. Je sais pas, juste je la trouvais mignonne. Me demandez pas pourquoi. Et c'est tout, voilà. Sachant que ça, c'était mes projets de l'époque. Je viens de découvrir que j'avais même fait des biographies pour chacun de mes projets. Je vous le lirai pas parce que c'est nul à chier. Mais en tout cas, voilà. Sur cette liste, il manque. Il manque également plusieurs poupées que j'ai repris après. Et j'avais fait une feuille. Donc, en plus de tous les projets que vous avez vus, j'avais Driss, qui était un Taeyang Rain, il me semble. Chris, attention, ça se ressemble, mais ça s'écrit pas pareil. Chris, donc comme Christophe, donc juste le Chris, C-H-R-I-S, qui devait être un Taeyang Andrew. Et Driss, D-R-I-C-E, c'était un Taeyang Rain avec les cheveux rouges, vous voyez lequel c'est. Voilà, c'était les deux projets que j'avais en plus, mais que j'avais enlevés parce qu'ils me servaient à rien. Et finalement, vous voyez, j'en ai enlevé pas mal. Même si j'aime toujours les modèles, genre la Typhona, je la trouve incroyable, la Lunatic Queen, je la trouve incroyable. C'est juste que je me vois pas les avoir et c'était des projets d'une gamine que... Bref, c'était nul, quoi. Ensuite, nous allons donc passer au grand thème, les réseaux sociaux. Donc, comme je vous ai expliqué au début, je regardais les skyblogs. Je peux citer 77 Pulip Passion, Cora Pulip, Jadina... de tête, je m'en souviens plutôt, Pulip Full ou des trucs dans le genre, mais je saurais pas vous dire parce qu'aujourd'hui Skyblog a été supprimé donc j'ai plus vraiment les références. En tout cas, c'était les grands noms, c'était 77 Pulip Passion, Cora Pulip. C'est vraiment les deux plus grands comptes, en tout cas pour moi, de l'époque. Ensuite, je suis passée aussi sur YouTube, puisque le YouTube de Lia à l'époque était extrêmement actif. Je peux citer Jadina, toujours. Poutsi85, qui est Calvire sur Instagram maintenant. Étoile Lunaire, à l'époque, c'était Moi Love Pulip, elle faisait énormément de vidéos également. Et Ayumi Dolls, qui est revenue dans la passion sur Instagram, mais qui, à l'époque, faisait également énormément de vidéos couture et autres, que je suivais depuis longtemps.